أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En ce jour de mercredi 22 juin, Paris, 20h12. Nous allons nous intéresser à cette vidéo que vous avez face à vous, dans laquelle vous pouvez voir le prédicateur Hassan Iqiyoussen dans une intervention qui a pour titre « Mettre fin à la propagande islamophobe », vidéo très récemment postée sur YouTube. Nous allons nous intéresser au passage entre le moment 10-35 et 12-22. 10-35, 12-22. Écoutons le docteur Hassan Iqiyoussen. Et l'ikhyo, il y a la haine. Il y a la haine. Et d'ici, ça continue comme ça, dans quelques siècles, tous les chrétiens vont devenir musulmans. J'ai presque envie de lui dire, et alors, ils sont libres? Pourquoi tu veux les empêcher d'être musulmans? S'ils veulent se convertir à l'islam, c'est parce qu'ils pensent et ils estiment que l'islam, c'est meilleur que la religion dans laquelle ils sont. L'être humain est libre ou non? Il est libre. Il est libre dans les deux sens ou un seul sens? Dans les deux sens. Et non, pas du tout. La preuve, tout au long de l'histoire, la majorité de nos savants musulmans, et encore aujourd'hui, disent que si jamais tu es musulman, tu quittes l'islam, ils te butent. Et oui, ça s'appelle ça l'apostasie. C'est la réalité, il ne faut pas le nier. Non, alors alhamdoulilah, aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Si demain ils ont le pouvoir, les religieux, ils te butent, mon frère. Hein. Si jamais tu quittes l'islam, tu es mort. Hein. Ah oui, ils appellent ça hukm ridda. Ouais, c'est une vérité. On pourra en discuter si vous voulez tout à l'heure dans le débat, mais c'est comme ça, c'est malheureux. Ouais. On est pour la liberté, mais quand ça nous arrange. Ouais. Quand ça nous dérange, non. Alors que Dieu a créé l'être humain libre, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, que celui qui veut être croyant, qu'il le soit, celui qui ne veut pas, qu'il ne le soit pas. Alors, je vous croyais que parce que vous devenez musulman, Dieu il est plus riche. Vous quittez l'islam, Dieu est plus pauvre. Hasha, a'udhu billah, Dieu n'a pas besoin de ton adoration et ton impiété ne l'atteint pas. Voilà, alors nous avons, je ne sais pas si vous connaissez vous Ilekhio ou Khilekhio. Moi personnellement j'ai jamais entendu parler de ce Ilekhio, mauvais chrétien qui provoquait jadis les musulmans, qui étaient bien sagement dans leur coin. C'est ma foi une belle petite histoire, assez émouvante, ça change de Toto. Toto à la mosquée, Toto au Trawih, Toto, bon ça change, c'est vrai que ça change. Et ça change aussi surtout de Daesh, l'État islamique, la Syrie, c'est vrai que ça change, c'est vrai que ça change. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est évidemment pas l'histoire de Ilekhio, le mauvais chrétien, mais de la question de l'apostasie. Alors nous avons vu, nous avons entendu le docteur Hassan Iqiyoussen poser la question suivante. Sommes-nous libres dans les deux sens? Sommes-nous libres dans les deux sens? C'est-à-dire, nous savons que les chrétiens sont libres d'abandonner leur christianisme, leur religion pour devenir musulmans ou autre chose, mais est-ce que nous autres musulmans sommes autant libres que eux? À cette question, une personne présente lui répond « oui ». Mauvaise réponse. Lui rétorque le shir Essei Smolin. Le shir Essei Smolin lui dit que non, on n'est pas autant libre malheureusement que les autres peuplades, que les autres nations. Puisque chez nous, la majorité des savants disent que si tu quittes l'islam, on te bute, on te refroidit. Tu n'as pas le droit de quitter l'islam. En ajoutant que c'est malheureux. C'est malheureux et il dit Alhamdulillah. C'est pas les religions qui ont le pouvoir, donc Alhamdulillah. Et il termine avec un verset qui dit Faman sha'a fayumin wa man sha'a fayakfur. Voilà, celui qui veut croire, croit, celui qui ne veut pas croire, ne croit pas. Voilà. Alors, et il propose en même temps un débat. Il dit, on en parlera ensuite si vous voulez. Bon, en même temps, faire un débat avec quelqu'un qui sait pas, qui pense qu'on est libre, qu'on peut changer de religion, le débat, à mon avis, va pas voler bien haut. Mais bon, ne soyons pas trop mauvaise langue. C'est vrai que les gens, on l'a constaté, ont un esprit extrêmement critique.
Alors, la question de l'apostasie, que disent, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, quand on veut apprendre une chose, il y a des gens qui ont fait un travail, notamment les 4 écoles, et il faut se tourner déjà vers que disent les 4 écoles, Malikite, Hanbalite, Hanafite et Shafi'ite. Je vais vous lire des textes très rapidement concernant la position de ces 4 différentes écoles. Selon la doctrine hanafite, je cite, donc tout ce que je vous dis, c'est ce qui est écrit dans leur livre de fiqh. Si un musulman a fait acte d'apostasie envers l'islam, que Dieu nous en préserve, on lui propose qu'il épouse de nouveau l'islam. Sinon, il sera mis à mort. Voilà la position de l'école hanafite. Ils ont dit, donc je termine le texte, quand les preuves sont avérées, qu'ils soient libres ou esclaves, il n'y a pas de différence. Il faut que les apostats soient tués. L'école shafi'ite, ils ont dit, si un musulman fait acte d'apostasie envers l'islam, que Dieu nous en préserve, l'imam est dans l'obligation de lui accorder un délai de 3 jours, qu'il est interdit de le tuer avant, car en général, la cause de l'apostat et d'un musulman est une suspicion passagère, en l'occurrence. Et qu'il lui faut une durée durant laquelle il doit méditer sur cette suspicion pour qu'il retrouve la voie de la raison. On raconte qu'Omar ibn Khattab, lorsqu'on lui rapporta la nouvelle qu'on avait tué un apostat, Omar a dit, l'avez-vous emprisonné 3 jours dans une maison et lui avez-vous donné chaque jour un morceau de pain dans l'espoir qu'il se repent. C'est un texte qui est dans le livre de l'imam Malik al-Muwatta. Omar n'a pas approuvé cet acte car il faut accorder un délai de 3 jours à l'apostat avant de le tuer. Et si il se repentit et a prononcé les 2 shahadas et l'expression de l'unicité de Dieu, on le libère. S'il se repent, il ne faut pas le tuer. Et s'il ne se repent pas, il faut le tuer sur le champ avec l'épée, sans attendre. Comme les précédents châtiments, car l'apostasie est la pire des mécréances, qu'il mérite le pire châtiment, car il annule toutes les œuvres. La position de l'imam Malik, rahimahullah ajma'in, fi hadha al-yawm Ramadan, ils ont dit, l'imam est dans l'obligation d'accorder à l'apostat un délai de 3 jours avant, avec leur nuit. Et les 3 jours commencent à courir le jour où il a été constaté et prouvé son apostasie, et non le jour de la plainte auprès du gouverneur. Pendant sa détention, il est nourri et abreuvé par son propre argent et ne doit prendre en charge ni son fils ni sa femme s'il n'y a pas d'argent. Il sera pris en charge par les caisses de l'État, qu'il permet de se repentir ou pas. Il ne sera pas châtié en prison ou bastonné, même s'il insiste à ne pas se repentir et à revenir sur sa décision. On doit le faire repentir, l'apostat, car c'est un devoir que de le rappeler à la repentance. Et s'il persiste dans sa mécréance, il sera tué au coucher du soleil du 3e jour. Il sera ni lavé, ni enveloppé, ni enterré dans le cimetière des musulmans, ni de celui des mécréants, car il n'est pas issu de ces derniers, parce qu'il n'a pas été musulman. Il sera donc jeté pour qu'il serve d'exemple pour les autres. C'est la position de l'imam Malik. Et enfin la position de l'imam de l'école Hanbalite, l'imam Ahmed, ils disent qu'il faut faire repentir l'apostat pendant 3 jours. Et dans d'autres versions, ils disent que le faire repentir n'est pas une obligation, mais on lui propose l'islam. S'il accepte, on le laisse, sinon il sera tué sur le champ. Voilà. Donc nous avons vu ici la position des 4 écoles que vous pouvez retrouver dans les différents livres de fiqh, le Modawana de l'imam Malik, etc., etc., sont les 4 écoles juridiques shafi'ites. Sont les 4 écoles. Le livre de la jurisprudence fiqh sont les 4 écoles. Voilà. Donc doctrine hanafite, shafi'ite, malikite et hanbalite. Donc, que peut-on penser d'un individu qui aujourd'hui vient vous dire que il est malheureux que l'apostat soit tué, que alhamdoulilah, ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que nous ne sommes plus gouvernés par des religieux, et qui trouve cela détestable, qui considère que c'est contraire au Coran, puisqu'il cite le verset Man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Donc il faut croire que les 4 savants des 4 écoles ignoraient ce verset, puisque ce verset irait à l'encontre de la peine de l'apostasie, puisque nulle contrainte aux religions. Donc nulle contrainte aux religions, sourate 9, verset 29, concernant la jizya. Vous avez un autre verset, il est établi qu'il y a des versets de la contrainte très clairement, notamment la sourate 9, verset 29, et d'autres versets.
Donc il est bien évident que la compréhension de ce verset Man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur n'est pas celle qui est faite aujourd'hui et qui est faite par d'autres égareurs, qui est de chacun fait ce qu'il veut. Il est évident. Donc vous avez aujourd'hui ce genre de prédicateurs qui, durant le mois du Ramadan, mais pas que seulement, se permettent de venir et de contredire les 4 écoles. Les 4, c'est-à-dire qu'il contredit les 4 écoles, hein, il n'a pas froid aux yeux le type, l'intégralité des savants et l'intégralité des compagnons qui ont fait appliquer ce châtiment, comme on l'a vu notamment dans le Muwatta. Donc vous avez ces énergumènes, vous avez Tariq Ramadan, vous avez Islam ibn Ahmed, vous avez Rachid Abu Hudayfa, qui c'est voilà, pendant le mois de Ramadan, il vient tenir ce discours. Ça se passe de commentaires en fait. Voilà, il fait passer ça dans sa petite histoire de Ilekhiou ou Khilekhiou, voilà. Et comme d'habitude, bien évidemment, il n'y en a pas un qui relève le niveau en lui disant qu'il y a un consensus sur la question de l'apostasie, des 4 écoles, et qu'une personne qui contredit le Coran ou la Sunna ou les 4 écoles est un mubtada'. Il est bien évident qu'on ne va pas se poser la question de savoir si il faille suivre Shafi'i ou Hassan Hussein, ou Ahmed ou Hassan Hussein, ou Abu Hanifa ou Hassan Hussein, ou les mêmes Malik ou Hassan Hussein. À plus forte raison, on ne va pas se poser la question s'il faille suivre les 4 écoles ou Hassan Hussein. Voilà. Donc voilà où on en est aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une phrase qui est très claire, qui va aussi dans ce sens dans les livres de fiqh. Ils disent Wala khilaf fi wajib de qatl al-murtad 'inda al-ulama. Aucun désaccord chez les savants sur le fait qu'il faille tuer l'apostat. Donc c'est un sujet qui fait consensus et que seuls ces hérétiques qui ont pris leurs aises à contredire le Coran, la Sunna et tout ce qui les dérange dans leur activité de prédicateurs du système. Voilà. Sur ce, sahafturkum, shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à bientôt inch'Allah.